Ouais, ouais, allô, ça va? Ouais, ouais, bah ça fait longtemps. Je suis désolé, hein, ouais, ça faisait un moment que je voulais t'appeler, puis bah, j'ai pas eu le temps, quoi. Ouais. Non, bah écoute, enfin, j'allais dire rien de spécial, si. Pardon. Non, bah écoute, oui, j'ai une copine qui a fait son déménagement. Ensuite, il y a les gosses qui ont eu plein d'activités, tout ça. J'ai pas. Puis beaucoup de boulot là. Donc j'ai pas eu beaucoup de temps, pas eu beaucoup de temps pour moi. Bah non, non, non. Non, bah j'ai joué aussi. J'ai quand même trouvé le temps pour jouer à des jeux vidéo. Bah Kirby, enfin tu vois, je fais Kirby, je fais euh, Triangle Strategy, enfin tu vois, j'en ai deux trois autres en plus, y compris que j'avais en attente que j'essaie de terminer. Pas mal de lectures aussi, mais je t'en reparlerai plus tard. Mais en jeu vidéo là, je pensais à toi en fait parce que je crois que tu l'as jamais fait. Je sais même pas si faut absolument que tu joues à. T'as une Switch toi? Ok, bah essaie de te procurer alors parce que c'est dispo sur Switch, sur iOS, tout ça. Euh, essaie de te procurer euh, This War of Mine. Ouais. Alors, ouais, alors pour moi, c'est un des meilleurs jeux narratifs en fait qui m'était donné de jouer là ces 10 dernières années. C'est un jeu qui est exceptionnel, qui m'avait déjà complètement retourné à l'époque, bah, il y a quelques années déjà sur iOS. Et là, en fait, il est en promo en ce moment sur l'eShop. C'est un jeu qui est exceptionnel. Je sais pas comment le dire autrement, quoi. C'est un jeu qui est absolument exceptionnel. Tu sais, ouais, tu sais, il y a quelques années, en fait, je bossais dans un studio où en fait, on faisait du serious game. Et on faisait le serious game. Et en fait, j'étais en train de. Je devais, je devais me battre. Enfin, souvent, en fait, j'ai expliqué à mon patron. Enfin, c'est un point de vue, hein, mais que dans le serious game, en fait, c'est compliqué parce que, en général, tu sais, dans le serious game, on dit souvent un truc, c'est que le prescripteur n'est pas le joueur. C'est-à-dire que celui qui achète le jeu n'est pas celui qui va y jouer. Et donc, résultat des courses, souvent, ça donne un truc, bah, tu sais, un peu comme quand les parents, ils achètent un jeu à leur enfant en disant «Mais si, je t'assure, ça va être rigolo d'apprendre l'anglais». Et que le gosse, il est là «Ouais, génial, c'est super, ça a l'air drôle». Alors qu'en fait, finalement, tu apprends probablement mieux l'anglais en jouant à, bah, Zelda 2 ou tu vois, t'apprends probablement plus de trucs en anglais, enfin peut-être pas Zelda 2 avec sa trad, mauvais exemple. Disons Faxanadu, mais même pas, en plus c'est une trad. Bon bref, un jeu vidéo où il y aurait une trad en anglais, t'apprends probablement plus de choses avec ça, il y a un dico français-anglais, qu'avec un jeu, un serious game soi-disant ludique. Et ben je trouve que This War of Mine, en fait, c'est l'exemple parfait de ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu joues à ce jeu-là, donc c'est un jeu en fait, pardon, je t'ai pas expliqué. C'est un jeu en fait qui raconte le siège de Sarajevo. Et en gros, tu incarnes aléatoirement en fait trois personnages. Et tu vas devoir, en fait, c'est un jeu de gestion, tout simplement. C'est un jeu de gestion et de ressources, un peu comme un city builder en fait, sauf que plutôt que d'avoir une échelle macro avec une ville, des quartiers, etc. Là, tu as une échelle micro avec en gros un bâtiment. Et donc dans cette maison abandonnée, pendant le siège de Sarajevo, il n'y a plus rien, il n'y a plus de ressources, il n'y a plus rien, il s'apprête à faire froid, etc. Et toi, tu incarnes donc trois personnages aléatoirement, donc tu as différents types de personnages, il y en a qui vont bien cuisiner, d'autres qui vont courir vite, d'autres qui vont. Voilà, enfin, et puis ils ont tous des forces et des faiblesses, il y en a qui fument, d'autres qui. Enfin bon, voilà, ils ont tous des personnalités, des histoires. Et en fait, tu vas devoir les faire survivre pendant des jours et des jours. À savoir que le jeu en fait il est découpé en temps jour et en temps nuit, où en fait le jour, bah, en gros tu vas t'occuper de tes ressources, tu vas cultiver des trucs éventuellement, tu vas essayer d'attraper des rats pour bouffer, enfin des choses dans ce genre. Attends, grosse voiture qui passe. Mais oui, on t'a vu toi. Je te jure, il y a des mecs, t'as l'impression qu'ils mettent des pots juste pour impressionner les gens. Le... Et puis, donc ouais, tu fais des échanges, du troc, etc., etc. Et la nuit, en fait, justement, tu envoies un de tes survivants, là, tu l'envoies à d'autres endroits, soit pour récolter des ressources, soit pour piller, soit éventuellement même y compris pour tuer des gens. Et donc, tu as tout un truc autour des questions de moralité, des questions de qu'est-ce que tu es prêt à faire pour survivre. Tu as des personnages, tu as notamment un personnage qui s'appelle Marco, qui est
alors moi, c'est mon MVP à chaque fois. Marco et Pavel, enfin, si jamais tu joues au jeu, Marco et Pavel, c'est vraiment pour moi les. Je veux dire que c'est des incarnations de la probité, quoi. Je veux dire que les mecs, c'est des. En gros, si tu veux, il y a un débat. Enfin, il y a un débat. Il y a une position morale dans le jeu. C'est. Euh, est-ce qu'on peut devenir un animal, enfin est-ce que l'humain est un animal et donc auquel cas est-ce qu'il va se comporter tel un animal, donc la survie pour lui de façon un petit peu nihiliste, ou au contraire est-ce que c'est la dimension sociale de l'humain qui justement caractérise le fait qu'il soit un être humain. Et donc du coup Marco va tout faire pour être hyper solidaire, quitte à avoir son espérance de vie baisser radicalement, parce qu'il va aller aider des gens, il va aller se donner à fond, etc. etc. Mais sauf que nécessairement il prend énormément de risques pour sa personne et pour les gens qu'il protège. Et puis tu en as d'autres, tu as notamment un personnage qui s'appelle Roman, qui lui par contre est un espèce d'enfant soldat, qui a aucun problème, disons qu'il a aucun problème pour, disons, pour se sauver les miches à lui, quoi. Enfin, ouais, je veux le dire comme ça. Et donc du coup, il y a plein de propos qui sont absolument défendables et qui amènent toujours à la même conclusion, la survie. Et c'est un jeu qui est absolument fascinant. Et si je parlais de Serious Game, c'est parce qu'en fait, le jeu est intéressant. C'est quand je suis convaincu que c'est typiquement le genre de jeu qu'on devrait faire jouer en fait à des gamins quand on leur explique la guerre. Quand on explique la guerre et l'impact sur les civils. Parce qu'aujourd'hui, quand on explique la guerre, en fait, on incarne les... je mets des grosses guillemets, hein, mais les héros de la guerre. Ça veut dire que ceux qui vont combattre, ceux qui vont machin, etc. etc. On ne parle pas des gens et des civils qui, eux, vont vivre la guerre. Et le problème, c'est que c'est essentiellement ces gens-là qui pâtissent de la guerre. Bon, au-delà du fait que les soldats peuvent éventuellement mourir, mais les civils aussi peuvent mourir. Et on le sait, là, aujourd'hui, c'est des choses dont on entend parler dans l'actualité tous les jours. Et d'autant plus en ce moment. Donc c'est... Voilà, c'est un jeu qui est hyper intéressant, ça vaut 2 balles, la version sur Switch là, enfin 2 ou 3 balles je crois, faut en profiter parce que c'est vraiment un jeu exceptionnel. C'est un jeu qu'il faut faire jouer aux gosses, aux grands ados déjà, enfin aux ados et aux grands ados. Ouais, c'est un jeu qu'il faut conseiller, c'est un jeu qu'il faut faire jouer aux gens, c'est un jeu qui est absolument... Ok, je sais pas ce qu'il fout avec sa poubelle. Non, il y a des mecs qui se battent avec des poubelles qui tapent dedans. À Besançon, ça a changé. Hein, je veux dire. C'est le retour des beaux jours là. Et donc ouais, donc c'est un jeu qui est absolument fascinant. Et là en plus sur Switch, là où c'est intéressant, c'est que c'est l'édition complète. Donc en gros, t'as déjà le jeu. T'as une version du jeu où en gros, enfin des versions. En gros, tu peux composer ta propre histoire, c'est-à-dire en gros modifier tout un tas de curseurs pour créer une expérience plus ou moins, voilà, ou y compris pour tester des choses, des situations de gameplay. Et tu as un autre mode en fait qui est le mode stories où en gros tu as des scénarios guidés et en gros c'est des mises en situation dans lesquelles tu vas devoir trouver les bonnes solutions, etc. Va voir, vraiment va voir, que ce soit sur iOS, Android, machin, va voir si c'est dispo là, sur tes plateformes, sur Switch ou quoi que ce soit, et achète ce jeu et profites-en, tu m'en diras des nouvelles. Si tu connais pas, tu vas trouver ça génial, et si tu connais, c'est l'occasion de jouer notamment tous les DLC là que moi perso j'avais pas eu l'occasion de faire. Voilà, donc n'hésite pas. Ouais, bah c'est ça, ouais. Exactement, exactement. Oui, mais tu vois, typiquement, là, avec ce qui se passe en Ukraine, c'est... avec la gamine, c'était une manière d'ouvrir le débat, quoi. Enfin, tu vois, Ouais, voilà. Oui, ça peut être lourd, oui. Oui, en même temps, c'est la guerre, donc c'est pas quelque chose de facile à aborder. Mais là, au moins, on l'aborde par le prisme des gens, quoi. Ouais, c'est ça, c'est moins clinique, en fait. C'est ça. Ouais. Ouais, non, je t'embête pas plus longtemps. Ça marche. Allez, gros bisous, passe une très bonne journée. Ça marche, bisous. Bisous, bisous. Salut.